Je pense que c'est toujours important de pouvoir avoir une photographie de la situation économique d'un territoire. On a quand même traversé au cours de ces dernières années des crises très importantes et très impactantes. Et il nous a souhaité nécessaire et important aussi à la demande du département d'avoir cette photographie sur les 5 dernières années pour caractériser véritablement ce qu'ont subi les entreprises et l'économie savoyarde. La méthodologie, donc c'est méthodologie Banque de France avec 2 volets. Un premier volet avec une analyse de la situation économique, alors là sur l'ensemble des entreprises, puisqu'en fait on collecte l'ensemble des bilans des entreprises. Et ensuite une analyse plus spécifique avec des informations financières. Et là on s'est focalisé sur les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 000 € pour avoir vraiment ces informations de bilan. Si on devait retenir peut-être une chose importante, c'est de voir que finalement, sur les dernières années et sur la période de crise qu'on a traversée, on a vraiment une résilience de l'économie savoyarde et que nous avons vraiment dans le département des déterminants qui s'expliquent par la typologie des entreprises, hein, que ce soit des entreprises par exemple de services ou industrielles, qui font qu'on a mieux rebondi que la moyenne d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le chiffre qui m'aura marqué, c'est le rebond, comme vient de le dire Lise, de l'économie savoyarde en 2021-2022. Il faut vraiment s'en satisfaire. Le chiffre aussi de la part à l'export de nos entreprises savoyardes, qui est très importante et au-dessus de la moyenne régionale. Et puis aussi le chiffre de la valeur ajoutée de nos entreprises savoyardes, qui est là aussi, dans certains domaines, 7 points au-dessus de la moyenne régionale. Et donc, au-delà des difficultés que rencontrent tous les jours les chefs d'entreprise dans leur quotidien, savoir aussi se satisfaire de l'économie de la Savoie, de sa diversité et du fort investissement de ces entrepreneurs et aussi des projets de développement qui sont très importants. On voit bien qu'aujourd'hui, on est sur un contexte de ralentissement économique sur 2024. Alors c'est un ralentissement, c'est pas une récession. On est en train en plus de gagner la bataille contre l'inflation. Donc oui, on est sur cette période de ralentissement, il faut être vigilant, accompagner les entreprises. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que nous attendons un rebond sur 2025 puis sur 2026 qui sera assez significatif. Donc finalement, je pense que si on nous avait dit quelle serait la suite de cette aventure après la période Covid, je pense qu'on aurait tous signé. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a bien passé cette période de Covid et même si on fait face à un ralentissement, on a des perspectives aujourd'hui qui sont assez favorables.